Nous allons poursuivre nos petites explorations par la pâte à modeler. La pâte à modeler, nous l'avions déjà abordée dans d'autres séquences de vidéos concernant son intérêt dans la motricité fine, la tonicité du bras, la créativité. Nous allons continuer toujours avec ces mêmes objectifs de gagner en tonicité, en précision du geste, etc. Et en même temps en donnant à l'enfant encore plus d'outils pour se représenter des choses. Donc je vous propose par exemple des fiches comme celle-ci qui indiquent une séquentialité d'étapes à mettre en place pour fabriquer un soleil, en l'occurrence. 3 étapes, 1, 2, 3. Là c'est en fiche, vous avez l'ours par exemple, vous pouvez aussi avoir la petite souris avec des niveaux de difficulté différents et vous en avez d'autres et vous pouvez avoir vos propres imaginations. L'idée étant de donner à l'enfant la capacité de se représenter les séquences à mettre en place pour réaliser quelque chose et aboutir une production qu'on a imaginée. Première étape, par exemple pour ma souris, je dois faire une boule. Donc si vous n'avez pas les fiches, vous pouvez tout à fait vous faire l'objet, mettre devant votre enfant et puis lui reproduire derrière vous. De la même façon, chacun son tour, que lui peut reproduire quelque chose, vous pouvez dire ben maintenant à ton tour, fais quelque chose, tu me dis ce que tu fais et puis moi je fais après toi. Voilà, donc c'est des idées, il ne faut pas faire que ça, mais il faut varier les idées, les expériences. Et donc par exemple, là j'aurai ma boule à réaliser. Ma boule qui doit avoir un mouvement comme celui-là, donc qui me permet de libérer l'épaule, je roule au niveau du bras pour avoir la boule la plus ronde possible. Et là, une fois que j'ai ma boule, voilà, ils me disent étape 2, donc je peux parler avec mon enfant, étape 2, je mets mes deux doigts sur les côtés, hop, et j'appuie en roulant avant-arrière. Vous voyez, je dois passer mes doigts, je fais un mouvement avant-arrière, un peu appuyé, mais pas trop, sinon je vais vraiment écraser ma petite souris, ce serait dommage. Et en étape 3, j'ai obtenu mon petit boudin là, tuc tuc, comme ceci. J'ai le début de ma souris. Étape 3. Donc vous avez vu, comme ça donne un objectif, on va avoir différentes choses à réaliser qui vont venir stimuler vos enfants dans différentes sphères de sa motricité, relativement globale et plutôt fine, voilà, pour pouvoir aboutir à une production qui va être jolie et qui va lui donner envie de recommencer. Quand votre enfant, alors là ça peut être des enfants qui n'ont aucun souci, mais parfois vous avez des enfants qui manquent un peu de confiance, qui sont un petit peu, voilà, qui ont un petit peu malhabiles au niveau de leurs mains, etc. Et du coup, comme ils n'y arrivent pas, ou pas à l'image que ce qu'ils s'étaient mis un peu dans la tête, ben, ils laissent tomber et ils mettent de côté des activités qui auraient pu les aider. Donc là, l'idée, c'est qu'ils se sentent valorisés, qu'ils progressent et qu'ils y arrivent, et qu'il ait une finalité de production qui le satisfasse. Voilà. Donc là, on voit, on a le 1, 2, 3, j'ai fait au fur et à mesure. Donc le quart, c'était mes petites oreilles écrasées, tac, et je les fixe, hop, à ma petite souris. Derrière, j'avais en 6e étape ma grande queue que je fixe derrière. Et là, j'ai ma petite souris qui est réalisée. À vous de jouer. À bientôt.